Il m'a fait venir sur ses genoux, il m'a embrassé, il a essayé il a essayé de m'embrasser. Il m'a caressé avec ses mains, y compris sur l'entrejambe. Bon, j'ai réussi à sortir du bureau et de manière diplomate, de manière à pas vivre de réprimandes le reste de l'équipe pédagogique. J'ai subi un certain nombre d'agressions, de violences dans cette structure, comme tous mes camarades de l'époque de toute façon, puisque la violence était institutionnalisée. Beaucoup de traumatismes qui sont restés jusqu'à maintenant. Et l'élément déclencheur, ça a été vraiment quand je me suis rendu compte qu'un surveillant qui m'avait passé à tabac en 1985 était toujours dans la structure, près de 40 ans après les faits. Et donc ça a été un détonateur pour moi et j'ai créé le 10 octobre 2023 un groupe Facebook intitulé « Les anciens de Bétarame », victimes de l'institution, qui a donc mis en exergue un certain nombre de témoignages, dont des témoignages sexuels avec des attouchements et des viols commis sur des enfants de moins de 13 ans. Nous ne sommes qu'au début de cette affaire de Bétarame qui va être, je pense, l'un des plus grands scandales de pédophilie que la France a connu, en tout cas depuis que les statistiques existent. Et la nuit, il avait une manie terrible. Il venait la nuit, soutane ouverte, il se mettait à genoux près de notre lit, il nous touchait notre anatomie et il nous faisait des fellations. Mais à l'époque, on était tellement poroyable qu'on ne savait rien de tout ça. Et de moi, il passait à d'autres. J'ai été convoqué dans le bureau du père directeur le jour de mes 14 ans. Et ce jour-là, il a tenté d'abuser de moi. Il m'a fait venir sur ses genoux, il m'a embrassé, il a essayé de m'embrasser. Il m'a caressé avec ses mains, y compris sur l'entrejambe. Bon, j'ai réussi à sortir du bureau et de manière diplomate, de manière à pas vivre de réprimandes le reste de l'équipe pédagogique. Ce qui était assez frappant, c'est qu'il y avait un climat de terreur globale. On vivait dans le silence. Les seuls temps de parole qu'on avait étaient durant les récréations. Je suis témoin de violences physiques et morales, j'en ai subi aussi. Les cocos, des coups de poing sur la tête, des bouffes, c'était des grosses gifles, parfois pour rien. C'est cette violence gratuite, systémique, en fait, qui résume bien Bétarame. Il y avait essentiellement le surveillant général, surnommé Cheval, et après différents surveillants, que ce soit des surveillants de dortoir ou des surveillants d'études. Il y avait une véritable connivence entre les religieux et les laïcs au sein de cet établissement. Il y a un souvenir d'études, oui, qui m'a forcément marqué. C'est sous prétexte d'un chuchotement. Le surveillant général ayant vu ça m'a dit « bon, j'arrive ». Il est arrivé, il s'avère que j'avais à l'époque les cheveux un peu plus longs, donc il a eu facilité à les attraper, à les enrouler et à me les arracher un par un. Il a jeté donc les cheveux sur mon bureau et m'a dit « va les jeter à la poubelle, ce n'est pas la peine de les garder, dans tous les cas, ne va pas te justifier auprès du père directeur, j'ai son aval, c'est moi qui suis crédible. » Je n'avais plus aucun recours, parce que critiquer l'institution, dans tous les cas, ma parole n'avait pas de poids pour mes parents.